ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Antoine Robitaille est avec nous, animateur de l'émission Là-haut sur la colline à Cube Radio. Antoine, bonjour. Bonjour, mon cher Benoît. Ça sent quoi dans Jean Talon aujourd'hui? Ça sent les élections partielles. Et quand tu penses que les gens ont voté dans Jean Talon le 3 octobre 2022, Ben oui, il y a un an. Ah oui. Et c'est... Moi, je pense qu'il faut parler de ça. Ça n'a pas de bon sens qu'une députée qui est élue comme ça le 3 octobre 2022, elle foute le camp sans raison valable. Heureusement qu'il y a eu les lois de Rainville pour leur enlever les allocations de transition. Avant, ils faisaient ça, puis ils s'en allaient avec un paquet de fric. On avait vu là, des départs épouvantables. Moi, je sais pas si tu te souviens de Monique Jérôme Forgette, réélue en décembre 2008, puis en avril, elle s'en allait. Non, il y a eu plusieurs cas, hein. Puis là, à un moment donné, je me souviens, moi, quand Bernard Drinville a passé cette loi-là, en tout cas, ce règlement-là, c'est parce qu'il y avait C'est une loi. C'est une loi. Il y avait de la pression en désespoir, là. Dans l'opinion publique, là, le monde en avait assez de voir des coins-coins demander, têter des votes, demander une job. Ils obtiennent la job, puis ils disent « Ah non, ça me tente plus, 4 ans, c'est trop long », puis ils sacent ça là. Puis nous, on se paye un autre 600 000 pour avoir des élections partielles. Ah non, c'est ça qui est incroyable. Donc, au moins, et je me souviens qu'à cette époque-là, il y a eu un record d'élections partielles. Hein? Donc, il y en avait des cas, là. Il y avait un problème. C'était avantageux de sacrer son camp. Donc, c'est fou, hein? Non, c'est une bonne affaire. Et là, dans le cas de Joëlle Boutin, elle est partie parce qu'elle n'était pas ministre, il paraît. Pour se rapprocher de sa famille. Mais rappelons que Jean Talon, c'est pas loin du Parlement, là. Ouais, c'est à côté. Autrement dit, c'est des gens qui n'ont même pas accès à la fameuse allocation pour se loger. C'est évident, quand tu es député en Gaspésie ou en Outaouais, c'est normal. Ou pire, en Abitibi-Témiscamingue, là, comme François Gendron, là, qui prenait l'avion... comme on prend une trottinette. Et donc là c'est normal. Mais Jean Talon, être proche de sa famille, c'est possible. C'est possible. Mais là, toi, tu trouves à cette élection partielle qu'il y a vraiment des bons candidats sur la plateforme? Ben oui. M. Paradis du Parti québécois, c'est un avocat qui est reconnu... après ça, il a fondé un organisme, il a quitté un grand bureau d'avocats pour aller fonder Avocats sans frontières. Ça veut dire qu'il a défendu des gens dans des pays assez hostiles où il n'y a pas vraiment d'état de droit. Donc, il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'intéressant, là. Madame Bernier du Parti libéral, moi je l'ai entendu à plusieurs fois, c'est une candidate pétillante qui a des idées, qui est une femme convaincue. Vraiment, puis celle de la CAQ aussi, là. Donc, Mme Chouari, qu'on a réduit un peu à la fille de l'autre, mais elle a parti un organisme qui s'appelle Vide ta sacoche, qui n'est pas un organisme qui veut souligner l'inflation. Là. C'est un drôle de titre, Vide ta sacoche. Mais c'est quoi l'organisme? Écoute, c'est pour aider les plus démunis. C'est que notamment pour les produits de beauté, les produits aussi d'hygiène, pour aider les gens à prendre soin d'eux-mêmes, dans les gens qui sont plus démunis. D'où Vide ta sacoche. Et donc, femmes engagées, là aussi. Puis, il y a le candidat de Québec solidaire, lui, qui est dans le genre persévérant. On peut pas faire mieux, là. Ça fait 3 fois qu'il se présente. Et il s'est présenté contre l'establishment. Olivier Bolduc, on sait que l'establishment du Parti Québec solidaire voulait une femme. Ben oui.
Et Son lui, prix il a avec dit lui. non. Ouais. Mais c'est une drôle de situation, ça. Hein? Le parti veut une femme. Puis là, tout à coup, c'est un homme qui se présente. Puis ce parti-là a aussi un homme blanc comme porte-parole. Dire, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, là, il y a comme un décalage. Oui, ça a l'air difficile d'appliquer les beaux principes dans ce cas-là. C'est peut-être la preuve que, justement, les beaux principes sont difficiles à réaliser souvent. Ou peut-être que les principes sont un peu en porte-à-faux par rapport à la réalité. Je ne sais pas. C'est la question que je pose, que je lance. Mais qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change, cette élection partielle, dans la tête du monde? Ça ne changera pas grand-chose ici au Parlement, là, parce que la CAQ va avoir quand même 89 députés, ça perd, ça gagne, elle en a 90. Donc, ça ne change absolument rien. Ils ont encore leur domination absolue. Mais je pense que une élection partielle comme celle-là, puis c'est pour ça que les partis ont déployé tant d'énergie, c'est que ça peut changer le récit. Le récit, je pense. Et ça, c'est important. On se souvient tous, en 2017, à l'automne, quand Geneviève Guilbeault a réussi à se faire élire, alors qu'il y avait une élection partielle où 2 candidats avaient été remplacés au pied levé, dont Geneviève Guilbeault avait été une des remplaçantes. Tu sais, à ce moment-là, là, quand la CAQ a été élue, là, a réussi à prendre le château fort de Louis Hébert, ça a changé la dynamique. Vraiment. Puis là aussi, ça ne changeait pas grand-chose au Parlement, mais il y avait une voix de plus, une femme était enceinte. Je sais pas, ça a changé le récit et ça a aidé énormément la CAQ à démontrer qu'il y avait comme un vent favorable pour elle. Mais puis, le parti qui a le plus à gagner, c'est vraiment le Parti québécois, là, parce qu'il peut lancer l'espèce d'impression qui peut battre la CAQ. Le PQ peut battre la CAQ. Oui, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, jusqu'à maintenant, il a bien fait. Moi, j'ai rarement vu un chef faire bouger l'aiguille, comme on dit en langage de commentateur de politique, mais il a vraiment fait bouger l'aiguille, pour vrai. Sauf, est-ce qu'il y a eu une vraie victoire jusqu'à maintenant? Et c'est ça le défi ici pour le Parti québécois, c'est de montrer que au-delà de faire de la politique autrement, de façon moins clivante, de façon plus intelligente, moins partisane, peut-être aussi, est-ce que ça peut se matérialiser, ce succès-là, dans un vote, dans une victoire concrète, pas juste une victoire morale? On le sait, en 1973, René Lévesque avait dit vous savez, il y a des défaites qui ont l'air de victoire. Et 1973, on l'a dans notre documentaire sur Claude Morin, cet extrait-là qui est formidable. Mais tu sais, les victoires morales, à un moment donné, ça devient fatigant. Puis tu peux pas t'en tenir à ça. Il faut que tu aies des vraies victoires. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon, ce serait une vraie victoire. Puis moi, ce soir, je pense que je vais me déplacer, là, même si je suis vraiment courbaturé de ma fin de semaine où j'ai couru un marathon. Mais t'es allé quand même? Je suis allé quand même avec la COVID, oui, c'est ça. Ah oui? As-tu couru avec un masque? Non, parce que je n'étais plus contagieux à ce moment-là. Non. T'as-tu passé un test? Oui. Check bien, tout le monde qui a participé au marathon va tomber malade à partir d'aujourd'hui puis demain. Tu vas avoir contaminé des dizaines de personnes. C'était dimanche, hein, c'était hier. Non, ça va vite. Là. Mais la COVID m'a plombé les jambes un petit peu. Ah oui, hein? Ça n'a pas dû être ton meilleur temps. Non, mais pas mon pire non plus. Donc, je suis très content. Le vieux bonhomme est encore compétitif. Bravo. Donc, c'est ça. Mais ce matin, très courbaturé. Ah oui, mais certainement... Mais je vais aller ce soir à la soirée du Parti québécois. Quand même. Tu vas aller voir ça. Parle-nous de la carte électorale. On s'en parle demain, hein? Oui, sans faute. Ça va être intéressant demain. Puis, je vais apporter mon enregistreuse. Puis, je vais essayer de faire des petits clips pour notre chronique de demain. Parfait. La carte électorale, il y a une ministre qui refuse le redécoupage. Ben oui, une ministre qui a carrément écrit au directeur général des élections. C'est Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Elle considère que ça n'a aucun bon sens
qu'on agrandisse encore les circonscriptions, parce qu'il faut savoir qu'il y a un examen de la carte électorale à la suite il y a eu à chaque 2 élections, en fait. Puis, il y a un rapport qui a été déposé le 19 septembre. Puis, dans ce rapport-là, c'est de la commission de la représentation électorale. Ce rapport-là, il est censé être, dès qu'il est déposé, il est censé être exécutoire. Mais là, il y a vraiment une révolte. Il y a l'ajout de 2 circonscriptions, une dans les Laurentides. On sait que les Laurentides vivent une explosion démographique au nord de Montréal, puis au centre du Québec aussi. Mais il y a 2 circonscriptions pour conserver les 125 sièges qui sont coupés. Et une à Montréal, Anjou-Louis-Riel, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui quitte l'île de Montréal, puis une en Gaspésie. Donc, fusion de Gaspé et Bonaventure. Mais c'est grand longtemps, là. Ça fait une énorme circonscription. Alors, Maïté Blanchette-Vézina a écrit, elle a dit « Vous devriez parcourir 383 kilomètres linéaires et croiser 35 municipalités ainsi que 3 communautés autochtones sur votre passage. Cette expérience sera certainement une excellente façon de comprendre l'ampleur de notre territoire et nos réalités régionales. » En même temps, l'autre principe qui est en cause, c'est que chaque vote soit à peu près d'un poids égal. Et là, tu sais, en Montérégie, là, un vote vaut beaucoup moins, est beaucoup moins pesant qu'un vote en Gaspésie si on change pas ça, parce que qu'est-ce que tu veux, la démographie est têtue, c'est un fait. Les gens se déplacent et les gens quittent l'Est du Québec, beaucoup, malgré certains succès de repeuplement grâce aux éoliennes il y a une dizaine d'années. Mais quand même, ça freine pas l'espèce de déclin démographique. Donc, c'est un vrai dilemme, ça. Puis, je voudrais que tu écoutes Geneviève Guilbeault vendredi à l'interpellation avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Hein. L'interpellation, c'est comme une grande période de questions là, qui dure 2 heures. Puis le sujet, c'était les promesses brisées de la CAQ. C'est toujours l'opposition qui apporte le sujet et qui convoque un ministre. Donc, Geneviève Guilbeault a répondu ceci à propos de la réforme du mode de scrutin à Paul Saint-Pierre Plamondon. Les gens, ils nous appellent pas au bureau de comté pour nous parler du mode de scrutin. Ils nous appellent pour dire qu'ils n'ont pas de place en garderie, qu'ils n'ont pas de médecin de famille, que leur école fait dur, puis qu'il manque de place, puis qu'il y a du trafic sur la route, puis que l'épicerie coûte cher. C'est ça qu'ils nous disent. Je suis dans le gouvernement, puis je vous dis que c'est ça qu'ils nous disent. Et les gens... Donc, il faut dire qu'après, elle disait, ils nous le disent moins qu'avant, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait comme la liste de tout problèmes. Ce qui va mal, oui. Oui, exactement. Bravo. C'est comme tous les autres ministres la regardaient de travers. Et là, oui, c'est ça. Aide-nous un peu, là. Sauf que, moi, ce que je retiens, c'est qu'elle dit, personne ne me parle du mode de scrutin. Oui, mais le mode de scrutin, c'est une promesse brisée de la CAQ. Puis, dans le projet de loi qui avait été déposé par Sonia Lebel, Benoît, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une compensation régionale. Il y avait ce qu'on appelle la proportionnelle vraiment modérée. Là. On votait encore en grande partie selon notre vieux mode de scrutin qui est simple, que tout le monde comprend. Là. Celui qui a le plus de votes l'emporte. Sauf que ça fait souvent des distorsions entre les partis. Là, quand tu penses que le Parti conservateur, ici, a eu à peu près autant de voix que le Parti québécois puis le Parti Québec solidaire, puis ils n'ont pas un député. C'est ça le genre de distorsion là, qu'on a. Mais aussi, il y avait une compensation régionale dans le projet de loi. Et bon... D'accord, personne t'en parle, Mme Guilbeault. Vous en parle, Mme Guilbeault, mais quand même, il y avait une solution sur la table. Puis, les gens vous parlent quand même de l'élimination d'un comté, là. Il y avait donc peut-être une possibilité en remplissant cette promesse-là, de régler un problème, c'est-à-dire la taille toujours plus grande des circonscriptions, là où il y a un déclin démographique. Puis c'est un problème qui est ciblé, là, à Gaspésie, Bonaventure, à Gaspé, puis Bonaventure en Gaspésie. C'est ciblé. Oui, Côte-Nord, c'est sûr que les gens de l'Outaouais ne lui posent pas cette question-là. Fait que ça frise un peu, en tout cas. C'est pas très sympathique comme réponse. Moi, ce que je trouve, c'est qu'avec
la solution caquiste qui finalement a été abandonnée pour cause de pandémie, je vois pas le rapport, c'est un problème qui revient tout le temps. À chaque 2 élections, je sais pas si tu te souviens des combats de feu Claude Béchard, tu sais, dans Côte-du-Sud, là, qui disait on va garder notre comté. Puis écoute, il était très, très dynamique, M. Béchard. Puis, justement, et combien d'autres, là? Nathalie Normando était vraiment, insultante à l'égard du directeur général des élections. Mais maudit, il faisait sa job. Puis lui, il est pris avec le principe que chaque vote doit avoir à peu près le même poids. Si tu as des comtés où il n'y a à peu près pas d'électeurs, puis d'autres comtés à côté où il y en a énormément, ben c'est pas compliqué, là. Les votes n'ont pas le même poids. Ben oui. Avant qu'on se quitte, Antoine, pourquoi tu poses la question s'il y aura une révolution dans le monde de la construction? Ben, à cause de l'intéressant projet du ministre Jean Boulet qui veut un peu décloisonner la construction. On sait à quel point au Québec, c'est compliqué. Toute personne qui est dans le domaine de la construction, qui va travailler quelques semaines, quelques mois dans le reste du Canada, nous dit toujours la même chose quand il ou elle revient. C'est « Mon Dieu que c'est simple ailleurs ». Ici, il y a je sais pas combien de corps de métier. T'as pas le droit de faire rien du corps de métier du voisin sans te taper des griefs. Donc, je trouve que Jean Boulet, là, je trouve que c'est un beau projet qu'il présente. Et, tu sais, cette idée d'avoir autant de corps de métier, d'avoir séparé. Il paraît qu'ils en ont ajouté encore récemment là, des corps de métier où, tu sais, quand tu touches une tuile de salle de bain, bien là, il faut que tu aies les cartes en conséquence. Et moi, je suis sûr que certaines personnes dans le monde de la construction pourraient parfois faire un peu de travail qui n'est pas exactement dans son corps de métier. Je dis pas d'aller faire de l'électricité puis de la plomberie. Là, ça, je peux comprendre qu'on veuille des spécialistes. Mais en tout cas, Jean Boulet va essayer. Là, pour l'instant, je te dis qu'il y a une fin de non-recevoir. Là. Je voyais que... Ça m'étonne. Oui, parce que c'est Geneviève Lajoie, ici, au bureau parlementaire, qui s'occupe de ça. Puis déjà, on voit que le syndicat L'Inter, notamment, oppose une fin de non-recevoir aux propositions du ministre Boulet. Donc, c'est pour ça que je pose la question, parce que je suis pas sûr qu'il va en avoir une. Mais en même temps, peut-être que si on veut vraiment accélérer la réalisation de projets au Québec, il faut en passer par une simplification de nos règles qui sont peut-être bien fondées, tu sais, ça part peut-être de bonnes intentions, mais on sait bien que l'enfer en est pavé, mon cher Benoît. Oui, mais dans le reste du Canada, il n'y a pas de FTQ. Ben non. Ah, c'est ça. En même temps, c'est pas un désert syndical, là. C'est pas comme certaines parties. C'est une autre façon de faire. C'est ça. Jusqu'à temps que M. Boulet reçoive une visite de Rambo Gauthier à son bureau. C'est sûr que... Tu vas faire là, toi? Faut être courageux quand même pour affronter ça. Puis c'est un homme de compromis assez courageux, Jean Boulet. Et donc, c'est pour ça que je pose la question. Moi, je suis pas sûr. Tu sais. Mais parfait. C'est un beau projet, comme on dit au Saguenay. Oui. On se reparle demain. Merci, Antoine. Sans faute. Salut. Salut. Restez